Jamais j'aurais pensé être infirmier aujourd'hui. J'ai été agent entretien dans un premier EHPAD. Après, j'étais agent de service dans un deuxième EHPAD. Et au bout de 6 mois, on m'a proposé un CDI et d'être animateur. Mon travail, c'est ça aussi. C'est accompagner les personnes pour qu'ils soient bien dans leur vie, pour les résidents, et pour les salariés qui soient bien dans leur vie professionnelle. En Grèce, j'étais dans un camp de réfugiés. J'ai travaillé avec les médecins et les infirmiers en tant que traducteur. Et c'était à ce moment-là que j'ai décidé de devenir un infirmier. Recruter du personnel qualifié est très difficile. C'est pas un secteur qui attire malheureusement. L'OPCO nous a sollicité pour pouvoir accueillir des stagiaires au sein de nos établissements. Ce stage de 3 semaines s'est très bien passé, ils étaient ravis et ça nous a permis de conclure ensemble un contrat d'apprentissage. L'année précédente, nous n'avions pas réussi à recruter le moindre contrat d'apprentissage. J'ai eu vraiment envie, donc, à travers l'outil du GIEC, de pouvoir contribuer, en tout cas à faire en sorte que, grâce au système de formation en alternance, on puisse nous donner les moyens d'apporter des solutions, autant aux structures qui ont des besoins que des personnes qui sont en recherche d'emploi. Nous avons été confrontés à un moment donné dans notre existence à la situation donc, de renforcer l'équipe. Or, donc, travailler seul, c'est une chose, travailler à plusieurs nécessite une organisation. Et là, l'OPCO Santé a su être à notre écoute en nous proposant un système d'accompagnement qui nous a permis de structurer les process qu'on a aujourd'hui, qui touchent le recrutement, l'accompagnement des collaborateurs en alternance. Une fois que je suis arrivé en France, je suis allé au lycée. Là-bas, j'avais un prof de français et c'est lui qui m'a conseillé de commencer par le métier d'aide-soignant. On m'a proposé de faire la formation en alternance. On a plus de temps de passer dans le service et pour moi, c'était une opportunité pour améliorer dans la langue française. Les résidents ont vieilli et du coup, nous avons dû réfléchir ensemble en équipe comment on allait faire pour accompagner ces personnes. Certains salariés avaient des expériences dans d'autres lieux de vie et ils nous ont amené en fait la méthodologie de l'humanitude. Donc du coup, c'est un apprentissage au niveau de l'équipe. Ça, on a pu le réaliser grâce à OPCO Santé qui nous a soutenus financièrement pour tout le plan de formation. Donc je me plaisais dans ce que je faisais, mais il me manquait toujours quelque chose. Il fallait que je fasse infirmier. Donc en 2020, j'ai proposé mon projet à ma direction et à mon cadre de santé. C'est en fin de première année que l'OPCO est intervenu pour moi. Dès que j'ai été diplômé, j'étais vraiment très fier de moi. Je vois ce parcours, j'étais quand même ASH au début et aujourd'hui infirmier. Et dans le même établissement, et puis je compte bien y rester. Je peux évoluer encore ici. Donc il y a des idées préconçues effectivement sur ce public. Quand on ne connaît pas du tout le secteur, il faut vraiment tenter, se faire une idée par soi-même pour savoir si on apprécie, si on aime ou pas, si on est fait pour ce métier ou pas. Grâce à cette formation, j'ai appris beaucoup de confiance en moi. Et là, je suis en train de faire tous les documents pour rentrer dans l'école d'infirmier pour l'année prochaine. Les alternants, ça peut aller de 17 ans à 60. Pour être un bon soignant, il faut continuer à se former. Il ne faut pas avoir peur de retourner à l'école. Si on veut que les gens s'adaptent, il faut les former aux besoins. Et il faut les former tout le long de leur vie. Si comme eux, vous souhaitez que nous soyons à vos côtés pour concrétiser vos projets emploi-formation en 2025, vous pouvez compter sur les équipes OPCO Santé et leurs partenaires pour vous conseiller, optimiser vos budgets, vous outiller, vous aider à recruter, vous former et former vos salariés. Parce que c'est ça, être l'allié incontournable du secteur privé de la santé. Les équipes de l'OPCO Santé vous souhaitent une bonne année 2025.